Si tu penses que Dieu t'aime trop, je t'apprends qu'il ne déteste pas ceux qui sont malades non plus. Il t'aime pas que. Il t'a fait grâce jusqu'aujourd'hui parce que pour que tu aies le temps de changer. Si tu ne changes pas, rendez-vous le 31. Et quand on dira le 30, va faire ton bilan. Et quand le 31 arrive, ose nous montrer le bilan. Et tu verras que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne suis pas prophète établi sur cette église pour te dire tu seras élevé ou haut. Change de vie. Tu dis tu veux te marier, concentre-toi et cherche à te marier. Tu dis tu veux te stabiliser, sois vrai toi-même. Parce que quand tu te comportes dans l'immoralité sexuelle, tu t'exposes toi-même. Et toi qui es à l'école, qui t'adonne à ce genre de choses, est-ce que tu maîtrises tout ce que tu es en train de faire? Tu peux réduire la durée de ta vie. Quand Dieu t'envoie un prophète pour commencer à te prêcher de tels messages, tu es libre après de vivre comme tu veux. Mais tu ne diras pas on ne m'a pas prévenu. Parce que le prophète n'est pas là que pour te dire que ce que toi tu aimes. Et il est aussi pour te prophétiser ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. La Bible dit sans ça, personne ne peut plaire à Dieu. Personne ne peut pouvoir rentrer en possession de ses grâces et de la percée. Personne ne peut voir Dieu dans les domaines de sa vie. Des fois, on te poursuit en rêve. Des fois, tes affaires ne fonctionnent pas correctement. Des fois, tu as besoin des miracles. Des fois, tu as besoin d'une visitation de l'Éternel. Il dit, tu ne peux pas voir Dieu si tu ne recherches pas la sanctification. Quelqu'un va dire, on ne peut pas être pur. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'a pas utilisé le verbe être. Il a utilisé le verbe chercher ou rechercher. Il n'a pas dit, sois sanctifié, sinon tu ne verras pas l'Éternel. Il dit, recherche, sinon tu ne verras pas l'Éternel. Ça veut dire qu'il sait que ça sera difficile. Tu peux commettre des erreurs. Mais le plus important que lui cherche dans ton cœur, c'est de voir quelqu'un qui a envie de bien vivre. De voir quelqu'un qui fait des efforts pour bien vivre. De voir quelqu'un qui fait des efforts pour se mettre à part. Quelqu'un qui lutte pour ne pas toujours se retrouver dedans. Il dit tu dois rechercher la sanctification. Chaque jour, tu dois travailler de sorte à t'éloigner de ce genre de choses. Donc arrête de dire la chair est faible. C'est ça là qui a te détruit. C'est ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui. La chair est faible. Donc comme la chair est faible, il faut qu'on brûle la Bible. Tu sais pourquoi il y a le mari de nuit? Tu penses que c'est parce que Satan a envie d'éjaculer? Excuse-moi du thème, mais c'est un bon thème. Tu sais de quoi il parle. C'est pas parce qu'il a envie d'éjaculer qu'il vient vers toi dans les rêves. C'est parce qu'il veut faire un avec toi. Oh, il sait que quand il fait un avec toi, ce qui est en toi, il a accès à ça. Parce que le rapport sexuel donne accès à ce qui est en toi spirituellement. Donc quand le démon vient dans ton rêve pour coucher avec toi, que tu sois garçon, que tu sois femme, c'est parce que le démon sait que par le sexe, vous formez combien? Un. Et c'est aussi une dimension du démon qu'on appelle la prostituée. Apocalypse dit, viens et je te montrerai la grande prostituée qui est sur les eaux. Donc ça veut dire que coucher avec les démons en rêve, c'est coucher aussi avec une dimension de la prostituée. Et la Bible dit quand tu sors avec elle, tu fais un avec elle. Alors comprends que si déjà dans tes rêves, des gens viennent coucher avec toi, ça veut dire quelque part les gens utilisent le rapport sexuel pour contrôler ta vie et tes grâces. Alors quand c'est comme ça, tu verras que de plus en plus, tu vas passer ton temps à rater les opportunités. Tu vas passer ton temps à reprendre toujours les mêmes choses dans la vie. Tu vas passer ton temps à lutter, à perdre des choses, à perdre des grâces. Parce que simplement, quelqu'un s'est connecté à toi dans le surnaturel. Que tu sois jeune ici, que tu sois belle, que tu sois beau, que la beauté ne te trompe pas. Il dit la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Et après ça, il complète pour dire la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Si tu veux que ta vie engendre de la louange, lorsque nous adorons Dieu, nous reconnaissons sa grandeur. Lorsque nous louons Dieu, nous célébrons sa manifestation dans notre vie. Donc on loue Dieu parce que quoi? On reconnaît qu'il a agi dans notre vie. Donc une femme qui est sujet de louange, ça veut dire que quelque part, il y a eu du travail accompli dans sa vie. Il dit la femme qui craint l'Éternel, il y a la louange autour d'elle. Pourquoi? Parce que Dieu lui donnera ce que son cœur désire. Donc elle sera louée, elle sera équilibrée, elle sera bénie. Pourquoi la femme? Parce qu'aucune relation ne peut commencer sans le consentement de la femme. Les garçons sont beaucoup derrière toi. Mais aussi longtemps que tu ne dis pas oui à quelqu'un, il ne peut pas avoir accès à toi. Sinon, si c'est affaire des femmes là, c'est pas parce que tu es trop belle non plus qu'ils sont beaucoup derrière toi. Il faut qu'on se dise la vérité. Des fois, les folles même dans la ville, là, elles sont enceintes. Mais qu'est-ce que ce monsieur a bien pu avoir dans la tête pour enceinter une folle? Et des fois, vous voyez des mystiques, des blancs souvent, qui prennent plaisir à marier des prostituées. Ou bien des hommes puissants qui marient des prostituées. Vous pensez que c'est parce qu'elle a trop joué des reins? Vous plaisantez ou quoi? Donnez-moi la chaise qui est là-bas. Regardez bien mon exemple. Vous allez comprendre. Je veux des gens qui ont plusieurs papiers lotus. Je veux 10 hommes qui vont comme ça. Suivez très bien l'exemple désormais. La femme est comme un vase où les hommes viennent déposer leurs semences. Elle est comme un récipient où les hommes viennent déposer leurs semences. Et voilà la prostituée. Elle est posée là, au coin de la rue. Lui, il arrive. Il fait un avec elle. Viens, dépose ce que tu as. Il dépose son sang. Et son sang, c'est la connexion avec lui. Il est connecté à elle de façon indéfinie. C'est-à-dire que ce qui est en lui est en elle. Et ce qui est en lui, là, il y a ses bénédictions, ses grâces, son avenir, son témoignage, même ses enfants. Pourquoi? Parce que tout notre futur vit en nous, dans nos reins, a dit la Bible. La Bible dit Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. Donc c'est Lévi qui a payé la dîme parce qu'il était témoin dans les reins d'Abraham. Donc tes enfants sont dans tes reins, les enfants de tes enfants sont dans tes reins, et les enfants des enfants des enfants de tes enfants sont dans tes reins. Toutes les générations sont cachées dans tes reins. Donc quand il dépose son sang, puisque dans le sang il y a la progéniture, parce que les hommes meurent mais c'est le sang qui reste, et le sang est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'âme. Lévitique 17:11. L'âme de la chair est dans le sang. Alors les amis, il est venu la déposer son sang. Donc il vient de faire un pacte de sang avec qui? Avec
nickel. Deuxième client, dépose-moi le truc. Il a déposé quoi? Sa semence qui est son sang. Troisième client, venez. Il a déposé quoi? La semence qui est son sang. Quatrième client. Bon, vite, c'est pas cher, les amis. Il a déposé quoi? 100, 100, 500, 500. Ça va pas durer. Toi, veux rapidement, toi, venir. Il a déposé quoi? 100. Mon ami, ça te plaît pas. Viens toucher, voilà. Il a déposé quoi? Son sang. Alléluia. Venez, venez, venez. Il a déposé quoi aussi? Son sang. Déposez vos sangs, venez. Tous ils déposent quoi? Le sang. Et dans le sang, il y a leur destinée. Il y a ce qu'on appelle l'étoile. Et puisqu'elle a fait un avec combien de personnes? 10. Quand un mystique arrive, je veux le mystique, tu ne sauras jamais ça au nom de Jésus. Il vient et il regarde et il voit dans la prostituée quelque chose qu'elle-même ne voit pas. Qui remarque? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des étoiles. Les étoiles de tous ceux-là qui sont dans les lotus. Et quand il voit les étoiles et qu'il est homme d'affaires, lui il est mystique, il sait comment est-ce qu'on récupère l'étoile. Or elle, ce qu'elle voulait récupérer c'était les 5 000 francs, c'est 10 000 francs, c'est fini. Le sang qu'elle a. Donc le blanc ou bien le mystique quand il arrive, quand il la voit, lui il ne voit pas une prostituée, mais lui il voit une mine de bénédiction. Parce que chacun est venu déposer sa bénédiction. Donc au lieu de faire un copie parti là, ma chérie, pour bien manger, viens te marier en même temps. Et lui il vient, il prend la prostituée et il est le dernier à faire un avec elle. Et lui il fait un avec elle. Lui il la prend, il s'en va. Mais quand il la prend et puis il s'en va, fais-le face. Il récupère en elle tout ça. Donc c'est comme si eux tous, leurs étoiles, se sont accumulées pour venir dans sa vie. Le pacte de sang. Les prophéties qui ne s'accomplissent pas, des fois tu les as laissées dans une chambre d'hôtel. Et qu'il y a quelqu'un de fois qui est en train de voyager avec ta grâce. Quelqu'un en train de prospérer avec ta grâce. C'est la raison pour laquelle des fois en rêve, tu vois de bonnes saisons. L'argent, tout, quand tu te réveilles, tu sens mais ça n'arrive jamais. Ça vient vers toi puis ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion entre toi et l'argent. C'est la connexion de tous ceux avec qui tu as fait un. Ça s'évapore pour aller dans la vie de quelqu'un parmi eux. Il y a un vampire dedans qui vole la grâce. C'est pas toujours parce que Dieu ne veut pas. Des fois Dieu t'a déjà donné. Mais ce n'est pas arrivé à toi parce qu'il y a ton mari qui a pris. Celui avec qui tu as fait un. Tu as certainement laissé ton travail quelque part. Réfléchis bien maintenant. Tu vas voir que tu as laissé ton voyage quelque part. Tu as laissé ta gloire quelque part. Tous ceux avec qui tu as fait un, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'ils étaient ou qui ils étaient. Quand c'est qu'est-ce qu'ils étaient, était-ce des hommes? Parce que Jésus a grandi dans un quartier, mon ami, mais il n'a jamais été un homme. Il était Dieu fait chair. Donc il y a des esprits qui se font chair. Quand Gédéon a croisé l'ange, était-ce sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Humaine. Quand Josué a croisé l'ange, était sous forme angélique ou sous forme humaine? Quand les anges sont allés chez Abraham, était sous forme angélique ou bien sous forme humaine? Donc les esprits peuvent venir dans ta vie sous forme angélique ou bien sous forme humaine. Donc tous ceux qui avaient des formes humaines, étaient-ils des humains dans ta vie? Celui qui est apparu avec la grosse voiture qui sentait bon et après avoir couché avec toi il a disparu, était-il un humain? Il t'avait donné 200 000 au premier rendez-vous, troisième rendez-vous, tu n'as jamais cherché à aller chez lui, vous êtes parti d'un hôtel, vite fait, bien fait, il a fini, il est parti. Quand il a envie de ça, il t'appelle. Donc du coup tu sens que c'est une relation sans pression et tu es dans l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce qu'il boit en toi? Est-il un humain? Et après il disparaît, boum. Et c'est ce concept que les gens appellent maintenant Mougoupan. Il a fait, il a pan. Mais le problème c'est, qui est celui qui a pan? En Côte d'Ivoire ça dit fuit. Non, avec quoi il a fui? Et une personne qui est vidée de sa substance intérieure ne peut plus jamais prospérer. L'homme ne naît pas en cherchant son avenir. L'homme vient au monde avec son avenir en lui. Écoute bien ce que je te dis. Et l'avenir attend le temps de la manifestation pour se matérialiser. Voilà pourquoi Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce que tu dois devenir est déjà en toi. C'est la raison pour laquelle Jérémie était un prophète, mais il vivait comme un jeune homme quelconque. Or le prophète dormait en lui. Et Dieu lui dit, depuis le ciel, je t'ai consacré prophète. Donc il y avait déjà un prophète en lui. Il n'est pas devenu. Il l'était déjà. Il est venu au monde avec qui il est. On ne vient pas au monde pour chercher qui on est, les amis. On vient au monde avec qui nous sommes. Et c'est ce qu'il a que quelqu'un vole pour que ta vie se déforme. Donc quand je te parle d'immoralité sexuelle, je ne suis pas contre ton plaisir. Lui là, mais il veut quoi? 2020, c'est une année de coagulation, quoi. Décoagule-toi, ma chérie. Décoagule-toi. Décoagule-toi. Oh, décoagule-toi. Regarde ton voisin, tu décoagule-toi. Faut pas écouter le pasteur, c'est un fou, décoagule-toi. Mais tu vas rien devenir. Et regarde ta vie, tu sens des grâces, mais rien n'arrive. Dieu dit celui qui se commet l'immoralité sexuelle pêche contre lui-même. C'est pas quelqu'un que tu tues, c'est toi-même. Aucune de tes prophéties ne va arriver parce qu'à chaque fois que tu couches avec quelqu'un, il y a une partie de toi que tu laisses en lui. Quelle partie? Est-ce que c'était pas ton mariage que tu as laissé? Est-ce que c'était pas ta promotion que tu as laissé? Est-ce que c'est pas ton argent que tu as laissé? Est-ce que ce n'est pas ton élévation que tu as laissé? Mais il y a une partie que tu as laissée.